Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme. Comme toujours, je vous le souhaite. Je vous retrouve après une petite période d'absence pour une nouvelle guidance qui, je l'espère, vous aidera à y voir clair sur un ou plusieurs contextes de votre vie. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vous parlera. Pour toute guidance d'ordre privé, n'hésitez pas à vous référer à la barre de description dans laquelle vous trouverez toutes les informations à ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous découvrez ma chaîne à l'instant même et je vous souhaite par ailleurs une chaleureuse bienvenue. Merci à vous également de ne pas oublier de cliquer sur la cloche en sélectionnant bien toutes les notifications, histoire de recevoir en temps et en heure les notifications chaque fois que je posterai sur ma chaîne un nouveau contenu. Voilà, je n'oublie pas bien sûr toutes les personnes qui me suivent déjà depuis un certain temps. Merci à vous pour votre bienveillante présence sur ma chaîne. Merci à vous également pour vos commentaires qui sont toujours encourageants et qui sont toujours bienveillants. Merci à vous pour vos belles énergies. Que dire de plus que c'est toujours la joie au cœur que je vous retrouve pour une nouvelle guidance. Donc on va voir de quoi cette guidance va nous parler. Alors il n'y a pas forcément de timing, ça va être peut-être déterminé dans le cœur même du tirage, en fonction peut-être si on a affaire à quelques journées, à quelques mois, ou voire même s'il y a un timing particulier par rapport à une saison par exemple. Donc on va voir précisément à introduire ce nouveau tirage avec un nouvel oracle que j'ai acquis il y a quelques jours, les vœux de nos anges, voir ce que les anges souhaitent pour nous. Alors j'ai brassé les cartes avant de les remettre dans la boîte, comme c'est des cartes qui sont pas faciles à brasser, à chaque fois il y en a plein qui retombent sur le bureau. Donc là je prends effectivement une carte au hasard et on va voir ce que les anges souhaitent pour nous. Les anges souhaitent que nous croyions aux miracles. Effectivement, les miracles existent à condition, bien sûr, d'y croire. Souvent, ce qui se matérialise, c'est vraiment quelque chose en quoi on croit fermement. Et souvent, on se dit, j'en étais sûr que ça arriverait parce que, effectivement, on a eu confiance, on y a cru jusqu'au bout et ça finit par arriver. Donc, effectivement, le fait de croire fermement à quelque chose va nous permettre de concrétiser cette chose même qu'on souhaiterait avoir, mais peut-être qu'on n'y croit pas suffisamment. Donc effectivement, les anges souhaitent que nous croyions au miracle par rapport au premier message transmis. Donc on va voir précisément ce que les anges ont de plus à nous conseiller. En plus de croire au miracle, voyons voir ce que les conseils du monde angélique ont de plus à nous conseiller. Et voilà, j'ai une carte qui nous vient. Bah écoutez, oui, croyez au miracle parce que on nous dit la tempête à l'abri, la prudence est conseillée. Effectivement, croyez au miracle. Peut-être que vous êtes dans une situation qui est assez compliquée. Peut-être que vous avez besoin de vous montrer prudent par rapport à une situation qui n'est pas forcément super viable en ce moment. Mais dans tous les cas, on vous dit que grâce au miracle, vous allez sortir la tête de l'eau de cette situation compliquée. Et effectivement, au dos du jeu, vous avez la chance. Vous avez toutes les chances d'y arriver. Et effectivement, vous avez une nouvelle faveur qui va vous être octroyée à condition d'y croire et de croire au miracle pour trouver votre épanouissement après une période compliquée. Voilà, effectivement, quand on traverse une période de tempête, c'est pas forcément évident. On a besoin de faire attention pour qu'il ne nous arrive rien et que la situation ne s'aggrave pas davantage par rapport à ce qu'on traverse comme tempête. Alors, je vais utiliser un nouvel oracle que j'ai acquis durant mes vacances au mois d'août. La voyance cache de Jo. C'est un jeu qui est, on va dire, réparti en 5 couleurs. Et donc, je les ai répartis comme ceci pour nous apporter à tous un message. Donc, on retrouve bien sûr parmi ces 5 couleurs les chakras. Donc, il y a parmi les 7 chakras, donc les 5 couleurs figurant parmi les 7 chakras. Donc, je vais débuter avec la première couleur qui est la couleur rouge du premier chakra. Donc, le chakra racine qui est situé à la base de la colonne vertébrale. Il est associé à tout ce qui touche à la sécurité, à l'ancrage, à l'activité physique, à la confiance, à l'identité. Et on peut bien sûr renforcer ce chakra avec différentes pierres telles que le quartz fumé, le grenat rouge, l'hématite, le jaspe rouge, également l'onyx noir. Donc on va voir le message qui nous est attribué avec cette carte de couleur rouge. Donc je vais piocher une carte au hasard. Ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. Effectivement, vous devez vous accrocher si vous traversez une période de tempête où c'est pas forcément évident pour vous et vous devez vous mettre à l'abri parce que effectivement, il y a une situation sur laquelle vous devez vous accrocher. Alors donc là, on va voir peut-être que ça touche à effectivement une situation qui touche à votre sécurité financière, sécurité physique. Alors la deuxième couleur que j'ai pu prendre, donc c'est la couleur orange associée au deuxième chakra, le chakra sacré qui est situé donc
dans le bas de notre abdomen. Ce chakra est lié à tout ce qui touche à la sexualité, à la créativité, à la passion également et au pouvoir personnel. Pour magnifier ce chakra, nous pouvons utiliser plusieurs types de pierres, notamment la cornaline, la pierre d'or, la calcite orange et l'œil du tigre. Donc le message qui est bien sûr à prendre en compte pour cette guidance avec la couleur orange du chakra sacré. Bien sûr, tu gères comme Yoda. Donc effectivement, il y a une situation sur laquelle vous allez devoir vous accrocher. Ça se joue à pas grand-chose, mais vous allez gérer d'une main de maître la situation. Donc là, on a donc la couleur jaune du chakra du plexus solaire, qui est le troisième chakra, qui est situé derrière le nombril. C'est vraiment le centre de votre respiration. Il contrôle tout ce qui touche au courage, à l'honneur, à la compassion, à la responsabilité envers les autres, ce qui est aussi à nous apporter l'équilibre, la stabilité. Donc on voit que pour effectivement travailler ou être en accord avec ce chakra, on peut utiliser plusieurs types de pierres, notamment on peut utiliser la citrine, le jade jaune, le quartz rutile et la pyrite. Donc on va voir quel message s'associera à cette guidance par rapport à la couleur jaune. C'est pas le moment, mais toi plutôt au tricot, ce sera plus utile. Alors peut-être qu'une situation va faire que vous allez gérer cette situation d'une main de maître. Toutefois, c'est pas encore le moment que cette situation va se régler. On vous demande de prendre un petit moment pour vous, pour pratiquer un petit hobby, quelque chose qui va vous permettre un petit peu de reléguer au second plan toutes les tensions, les crispations, les stress que vous pouvez avoir. Là, on vous parle du tricot, ça peut être autre chose que vous allez pouvoir entreprendre pour pouvoir penser à autre chose que cette situation qui peut, somme toute, être un petit peu désagréable pour vous. La quatrième couleur, donc la couleur du chakra du cœur, donc couleur verte, donc qui est située au centre de la poitrine, qui est reliée donc à cette couleur rose et verte. Donc on a deux couleurs avec le chakra du cœur. C'est un chakra qui nous permet de vivre à partir de notre cœur, de ressentir véritablement les émotions, tout ce qui est le moyen également de guérir assez rapidement. Voilà, puisque souvent on peut voir une couleur verte dans tout ce qui est logo lié à la pharmacie, à tout ce qui touche à la médecine, etc. Avec effectivement ce chakra du cœur, on peut utiliser différentes pierres telles que la chrysoprase, l'émeraude, l'aventurine, la calcite verte et le quartz rose. Donc on va voir quel message je vais pouvoir obtenir avec la couleur verte connectée au chakra du cœur. Donc je pioche une carte au hasard. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Donc effectivement, vous allez avoir la situation qui sera sous contrôle. Quoi qu'il se passe, prenez quand même un moment pour vous détendre dans votre situation qui pourrait, somme toute, vous inquiéter actuellement. La dernière couleur que j'ai, c'est la couleur bleue connectée au chakra de la gorge. Il y a peut-être quelque chose à exprimer. Donc la cinquième couleur, qui est le cinquième chakra, donc qui se situe juste au-dessus de la clavicule, au niveau de la gorge. C'est effectivement un chakra qui est lié aux pierres précieuses de couleur bleue. C'est un chakra qu'il favorise, qui touche à la vérité, être vrai avec soi, ne pas se mentir à soi-même, tout ce qui touche à la communication, à la vie honnête, être honnête également sur une situation, et aussi l'expression de soi. Pour vraiment être aligné avec son chakra de la gorge, on peut utiliser plusieurs pierres de type l'angélite, la cyanite, la sodalite et l'apatite, également l'aigle marine. Alors on va voir quel message je vais pouvoir ressortir avec ces cartes de couleur bleue. Alors voilà, on nous recommande d'écouter notre petite voix intérieure. Voilà, n'hésitons pas à nous faire confiance également et croyons au miracle, parce qu'effectivement, c'est ce qui va nous permettre de voir qu'effectivement, d'après nos ressentis, on sent que on va bientôt sortir d'une situation pénible ou d'une situation compliquée, où on a la possibilité de gérer la situation d'une main de maître. On n'a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Tout sera sous contrôle. Néanmoins, on nous dit que c'est pas encore le moment que ça se règle, mais ça va pas tarder. Donc voilà, soyons confiants et écoutons notre petite voix. Surtout, ne soyons pas à avoir des pensées négatives qui seront peut-être à empirer l'énergie de la situation dans laquelle vous pouvez être. On va voir un autre oracle que j'ai acquis, l'oracle du coaching de Charlie. Donc c'est cet oracle-là. On va voir ce qu'il a à nous transmettre comme recommandation pour cette nouvelle guidance. Donc pareil, il y a une partie où il y a des cartes jaunes et une partie avec des dessins. Donc je vais utiliser donc la première partie avec les dessins. Pareil, je vais piocher une carte au hasard. Et pareil, dans cette partie, je vais piocher une carte au hasard.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On voit bien que dans votre situation, vous avez besoin certainement d'aide, peut-être d'exprimer quelque chose, puisque là, on a l'invitation à parler. Probablement pour changer quelque chose, vous devez exprimer quelque chose. Vous avez peut-être besoin d'aide. Alors ça peut être l'aide d'un ami ou l'aide d'un professionnel, hein, pour pouvoir quitter une situation ou partir de là où vous êtes, dans quoi vous avez peut-être un certain mal-être, vous vous sentez pas forcément à votre place. Il y a quelque chose comme ça à l'abri. Prudence est conseillée, donc il y a peut-être une situation que vous avez besoin d'exprimer et vous avez peut-être besoin d'aide pour pouvoir changer d'environnement, changer de situation, partir de quelque chose. Là, on parle de changer et de partir, donc il y a vraiment quelque chose qui demande à l'exprimer au travers d'une aide qui sera pas des moindres pour vous permettre de guérir. En même temps, on a cette notion de guérison, hein. Je vous parlais du médical avec la couleur verte, hein, tout à l'heure. Effectivement, il y a quelque chose qui va bien sûr être à même de guérir, dont vous allez pouvoir exprimer ce qui ne va pas pour pouvoir changer d'orientation et vous orienter là où vous serez dans un contexte beaucoup plus fluide et beaucoup moins, on va dire, sombre par rapport à votre contexte. Voilà ce que je peux vous annoncer avec le coaching de Charlie, en espérant que ça ait peut-être vibré en fonction de votre vécu actuel et que ça puisse vous faire tilt par rapport à telle ou telle situation que vous traversez. Je vais utiliser à présent mon oracle reflet de vie, on va voir ce qu'il a à nous annoncer en fonction, hein, des énergies du moment. Donc une situation, hein, qui est compliquée, qui va se régler d'ici peut-être quelques jours, hein, c'est peut-être pas forcément des mois, mais dans tous les cas, gardez confiance, croyez au miracle, la situation ne va pas perdurer encore très longtemps. On parle d'un cadre familial, alors on parle de l'automne, alors certainement, peut-être vous avez des ennuis par rapport à une famille de cœur, famille d'âme, quelque chose qui a un lien avec votre famille. On vous dit que d'ici l'automne, ça va se régler. Donc l'automne, c'est vraiment bientôt, de manière inattendue. On dit que c'est en cours. Donc il y a probablement un contexte familial qui demande à ce que vous soyez patient. Pour l'instant, vous savez pas trop où vous avancez, mais dans tous les cas, ça va se régler d'ici l'automne. Donc j'ai fait un petit tirage en 5 cartes. On voit que vous allez retrouver l'épanouissement. Alors certainement, c'est un tirage qui va aller jusqu'à l'automne pour régler une situation ayant rapport à soit avec la famille de cœur, famille d'âme, famille de sang. À vous de voir ce que cette notion de famille peut avoir pour vous. Mais dans tous les cas, voilà, on voit que au niveau de la maison, il y a le cœur, il y a l'épanouissement qui revient. Donc ça peut être trouver votre stabilité au niveau matériel, trouver votre stabilité familiale, trouver votre stabilité au niveau émotionnel également. Faire vraiment ce qui vous tient à cœur. On parle d'un travail en CDD. Donc possiblement, il y a quelque chose au niveau professionnel également qui va s'épanouir et qui va bouger. Si vous étiez dans un sentiment de contrôle d'une situation, vous vous demandiez à chaque fois qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir arriver à m'en sortir dans tel ou tel contexte, qu'il s'agisse d'un contexte professionnel ou autre, on vous dit que par rapport à un CDD, les choses vont bouger. Peut-être que vous allez avoir des nouveaux entretiens ou alors probablement une situation qui va bouger. Si vous faites quelque chose, ce sera vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Probablement c'est quelque chose qui vous tient à cœur qui aura nécessité peut-être des déplacements ou aller à des rendez-vous. Pour certaines personnes, vous allez certainement aller à des rendez-vous prochainement, ce qui va vous permettre de quitter un CDD et trouver l'épanouissement pour quelque chose de plus stable. Sur un point de vue familial, on trouve l'épanouissement par rapport à un certain travail qu'on a pu émettre auparavant, des démarches qu'on a pu entreprendre. C'est quelque chose qui nous tient à cœur ou qui touche le cœur même de la famille, de la maison, du foyer ou du domaine immobilier ou matériel. Vous allez effectivement avoir les choses qui bougent sous peu. Voilà ce que je peux vous annoncer avec mon oracle reflet de vie. Il peut y avoir aussi un déplacement pour une rencontre amoureuse, pour certains d'entre vous de manière inattendue. À vous de voir selon ce que vous vivrez prochainement jusqu'à l'automne. Le dernier oracle que je vais utiliser, il s'agit de l'oracle de Lucie. Donc c'est de la même gamme, de la collection Soul Shadow des éditions Grimaud. On va voir ce qu'il a à vous dévoiler. Donc on voit qu'il y a une nouvelle orientation, un choix à faire, il y a une destinée, il y a quelque chose qui va vous orienter avec les différents panneaux. Oui, sur une situation où on parle des autorités, de l'autorité, mais on peut parler tout simplement des tensions que vous avez pu avoir ou des situations à balayer. Vous faites un choix pour reprendre votre pouvoir sur une situation, pour même avoir peut-être des réponses, des décisions à prendre aussi. Il peut y avoir des décisions liées aux autorités.
En tout cas, les choix que vous allez faire, c'est vraiment pour savoir où vous devez vous orienter et savoir clairement où vous devez aller. Hein. Ça, c'est clair. On parle d'image de soi. Donc là, c'est vraiment regarder une situation en face et en même temps travailler sur tout ce qui est être honnête envers vous-même, regarder une situation bien en face. Avec cette carte juste en dessous, l'idée, ce ne sera pas de fuir, mais surtout de regarder bien en face votre reflet dans le miroir pour être totalement limpide avec vous-même. On a au centre de ce tirage quelque chose de stérile. On a également l'énergie du Scorpion, donc tout ce qui touche à la période d'automne. Donc effectivement, il peut y avoir quelque chose de stérile pour l'instant dans votre vie, mais qui va déboucher sur une période de chance. Par rapport à un héritage ou par rapport à quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. En tout cas, vous allez hériter de cette chance qui va revenir après une période stérile. On voit, ça parle des autorités encore. Donc, vous allez certainement aussi reprendre votre pouvoir sur une situation qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus zen et puis peut-être de vous reposer sur cette situation qui, au demeurant, vous a pris pas mal d'énergie selon ce que vous avez eu à régler ou à regarder bien en face, alors que vous aviez qu'une envie, c'était vraiment de fuir probablement un contexte. Voilà tout ce que je peux vous dire. Si vous avez des choses importantes à régler, peut-être des fois c'était une situation dans laquelle vous vous demandiez s'il fallait pas abandonner ou quoi que ce soit. En tout cas, on vous dit de croire au miracle, c'est pas pour rien, c'est que vous allez régler une situation complexe dans votre situation. Je vous apporte pour terminer ce tirage général un petit message de cet ouvrage que j'ai acquis récemment. Donc Money Answer Book, le livre qui répond à toutes les questions. Donc si vous avez envie de vous poser une question, vous pouvez. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de prendre du temps pour vous poser votre question. Dans tous les cas, je vais vous apporter un message qui va peut-être vous aiguiller par rapport à cette guidance sur quelque chose de bien précis. Alors là, on a une somme de 25 000 € qui n'est pas des moindres. On vous dit exprime-toi avec des mots positifs pour attirer l'abondance. Si vous souhaitez attirer l'abondance, il faut impérativement exprimer des mots positifs ou avoir des pensées positives pour que l'abondance puisse avoir lieu dans votre vie. Alors sur le plan sentimental, à présent, je vais utiliser dans un premier temps le grand oracle de l'amour. On va venir étayer ce tirage en 5 cartes, que vous soyez en couple, célibataire, situation compliquée, ou situation en connexion avec quelqu'un, ou tout simplement vous êtes en situation avec quelqu'un de couple depuis un moment. Peut-être que vous avez des messages à recevoir sur le plan sentimental, affectif. Et peut-être des messages par rapport à vous-même, tout simplement savoir pourquoi vous réagissez de telle ou telle manière dans votre relation de couple actuelle. Pourquoi aussi, pour ceux qui sont célibataires, vous avez des difficultés à vous sentir bien émotionnellement pour favoriser l'épanouissement sentimental. Donc on va voir ce que le grand oracle de l'amour a à nous révéler déjà. Donc là on parle de sensualité. Il peut y avoir tout simplement des nouvelles rencontres. Il peut y avoir aussi l'idée de relancer quelque chose avec votre partenaire actuel. On voit que c'est fragile. La sensualité est fragile. Alors peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir à la sensualité pour certains d'entre vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Peut-être qu'il n'y a pas du tout de sensualité actuellement dans votre vie actuelle au niveau sentimental. Même si vous êtes en couple, ça n'empêche pas que parfois il y en a, ils avouent que dans leur couple, la sensualité n'est pas très présente. Peut-être que vous ne vous trouvez pas suffisamment sensuel ou attirant ou attirante pour certains d'entre vous en ce moment. Pour un engagement. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà engagés. On peut voir que la sensualité, elle est juste en dessous l'engagement. Donc probablement, il y a deux types de messages. Soit vous vous trouvez pas assez sensuel, assez attirant, attirante pour vous engager dans une relation avec quelqu'un. Soit vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, mais en ce moment, vous avez peut-être un manque de confiance parce qu'il y a une période qui fait que vous vous sentez pas du tout sensuel avec la personne avec qui vous êtes. Peut-être que même l'attraction vis-à-vis de votre partenaire ou votre partenaire par rapport à vous devient de plus en plus fragile parce que vous ne vous sentez pas assez sensuel ou la personne en face de vous ne vous trouve pas assez sensuel. Voilà, donc on va voir ce qui se passe par rapport à ce tirage. Donc je vais poser 5 cartes. Et je vais vous dévoiler les 5 cartes en même temps que celles que je vais utiliser. Donc d'un nouvel oracle également que j'ai acquis il y a quelques jours. Donc on va voir ce qui se passe. Donc on retrouve encore cette sensualité, alors même que j'ai rebattu les cartes. On vous demande de communiquer. Peut-être que vous avez besoin de communiquer, d'exprimer cette sensualité aussi, pour certains d'entre vous. Donc là j'ai acquis un nouvel oracle, donc l'Astro Crush. Alors comme effectivement j'ai testé pour voir avec les signes astro, voilà, qui sont ici, donc il y a tous les signes astro.
J'ai testé, mais le tirage sentimental dure trop longtemps. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je vais juste utiliser la partie message pour les compléter avec l'oracle, du grand oracle de l'amour. Et on va voir ce que les deux jeux combinés vont nous apporter comme message. Donc là, en l'occurrence, on nous annonce qu'il y a une sensualité qui est assez faible en ce moment, que certaines personnes sont soit en connexion avec quelqu'un où la sensualité elle est fragile, soit vous ne vous trouvez pas sensuel suffisamment, ou votre partenaire de vie ne vous trouve pas suffisamment sensuel, attirant, attirante, ou alors vous êtes célibataire et la sensualité n'existe pas pour le moment, vous n'êtes pas dans cette énergie-là. Il va falloir la communiquer ouvertement, à vous ouvrir par rapport à cette sensualité si vous souhaitez attirer quelqu'un. Alors, un message. Donc là, on voit qu'il y a le futur. Donc il peut y avoir l'idée d'aller de l'avant sur cette sensualité pour pouvoir être dans une énergie de partage, que ça aille dans les deux sens. C'est important. Donc si vous travaillez là-dessus, pour votre futur, vous allez avoir quelque chose qui sera plus dans l'énergie de partage, vous partagerez des bons moments avec la personne et ce sera fluide. Alors que là, je ressens que certaines personnes se sentent un peu fragiles dans leur sensualité, notamment au niveau du chakra sacré. Il y a peut-être quelque chose qui a peut-être un petit peu besoin d'être renforcé. Effectivement, manque de franchise, il y a peut-être le fait de ne pas être honnête envers vous-même. Pour votre futur, il sera important de travailler sur cette sensualité et peut-être être un peu plus honnête vis-à-vis de vous-même. Peut-être que la personne avec qui vous êtes également manque de franchise par rapport à ce manque de sensualité. Peut-être aussi vous êtes avec quelqu'un et vous ne dites pas à cette personne qu'elle ne vous attire plus depuis un moment parce que cette personne ne travaille pas trop sur sa sensualité. C'est possible aussi. Donc peut-être communiquer un peu plus dans la relation de couple ou arriver à trouver un moyen de communiquer un peu plus sur votre sensualité pour l'exprimer davantage. Donc là, j'ai rebattu les cartes, on va voir sur quoi on est. Besoin de réfléchir, de songer sérieusement, parce que effectivement, il y a des personnes qui sont peut-être en couple, mais là, on parle de quelqu'un qui vous aime d'amitié. Alors, soit c'est vous qui aimez la personne avec qui vous êtes plus d'amitié à présent parce que ça manque de sensualité, soit c'est la personne en face de vous qui vous aime davantage d'amitié parce que peut-être cette personne a besoin de réfléchir à savoir si c'est vraiment de l'amour ou de l'amitié avec cette personne. Alors, au centre du tirage, qu'est-ce qu'on peut annoncer ? Alors, on voit qu'il y a un coup de foudre. Il y a peut-être eu un coup de foudre pour une personne. Il peut y avoir des célibataires, puisque là, c'est le premier jeu que j'avais utilisé. On parle de solitude. Là, on peut avoir des personnes qui se sentent seules, qui sont célibataires et qui vont avoir prochainement un coup de foudre. Actuellement, on vous demande de travailler sur votre sensualité qui est un peu fragile. Vous êtes peut-être célibataire, vous avez peut-être cette solitude qui vous pèse pour certains d'entre vous. Et si vous êtes en couple, c'est pareil, votre sensualité est peut-être un petit peu au repos. Néanmoins, il va falloir la réveiller avec le coup de foudre pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui vous sorte de l'endormissement par rapport à cette situation qui vous isole au fond de vous par rapport à votre sensualité. On dit que là, actuellement, c'est un petit peu au ralenti, la situation. On parle de prudence, mais le feu orange, bien souvent, on ralentit. Mais il va falloir prendre des risques. Il va falloir prendre des risques pour réveiller cette situation, cette sensualité qui est endormie et qui est à l'arrêt pour l'instant. On vous demande de sortir de ce manque de confiance, puisque là on parle d'hésitation, donc il y a peut-être plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous hésitez, vous avez du mal à savoir quoi faire, vous êtes quelqu'un qui avait le cœur sur la main. On parle de bonté, on vous dit qu'il va falloir risquer de peut-être prendre des risques par rapport à une situation dans laquelle vous vous mettez un petit peu en stand-by à l'arrêt parce que il y a quelqu'un qui tient peut-être votre cœur dans la main, et du coup vous êtes dans l'hésitation. Vous savez pas trop si vous devez franchir une nouvelle étape, soit aller vers une nouvelle personne, si vous avez quelqu'un dans votre cœur ou dans votre vie. Mais on vous dit de prendre des risques parce que vous risquez, si vous restez dans cette situation, de vous isoler. Vous êtes peut-être plus du tout avec la bonne personne si vous êtes en couple. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, pareil, vous hésitez à prendre des risques. Mais on vous dit que si vous prenez des risques, vous aurez la possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui il y aura un coup de foudre. On vous dit que là, la situation, elle va avoir un regain après une période peu fertile, un peu stérile. Il va falloir peut-être travailler sur l'image de soi, puisque là, on a un manque de franchise, on a quelqu'un qui se regarde dans le miroir, donc il faut peut-être regarder les choses en face et vous dire si effectivement vous êtes dans une situation stérile, qu'il serait peut-être temps de faire quelque chose pour éviter de rester dans cette solitude centrale qu'on peut voir ici, donc qui pourrait ne faire que vous isoler.
Et même si vous êtes en couple, hein, ça n'empêche que vous soyez un homme ou une femme, si vous vous sentez pas dans une osmose sentimentale, il est clair que là, il va falloir ne plus hésiter et ne pas rester au feu orange à ralentir votre vie amoureuse parce que vous êtes dans une relation où, au niveau de la sensualité, c'est un peu, pour l'instant, chou blanc, un peu mort. Voilà, il y a un peu ça. Si vous avez un manque de confiance, il faudra peut-être être honnête vis-à-vis de vous et vous dire, bah oui, il serait peut-être temps que je fasse quelque chose. Donc ça demande quand même à ce que j'y réfléchisse à cette situation pour retrouver cette sensualité et que je puisse communiquer cette sensualité avec une nouvelle personne ou un peu plus avec mon partenaire ou ma partenaire de vie. Mais dans tous les cas, voilà, si vous prenez des risques, vous sortez des hésitations, il va falloir vous apporter un peu plus de bonté envers vous-même pour que vous puissiez sortir d'une situation stérile et que vous puissiez avoir un regain d'énergie sur votre personne, que vous puissiez évoluer également et puis peut-être, pourquoi pas, avoir une nouvelle rencontre parce que là, regardez, j'ai le coup de foudre et j'ai le coup de foudre. Pour atteindre également le coup de foudre, c'est aussi atteindre un objectif. Votre objectif, c'est d'évoluer. Si vous êtes dans une relation où c'est un peu plan-plan en ce moment, que ça manque de sensualité, ça demande quand même que vous réfléchissiez à communiquer qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait plus grand-chose qui se passe. Vous vous sentez seul dans le couple, et si vous êtes célibataire, ça fait un moment, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous hésitez à prendre des risques, mais si on vous dit justement ne restez plus à l'arrêt, au feu orange, ne soyez plus dans cette prudence excessive, au contraire, prenez des risques. Vous allez trouver quelqu'un, justement, sur votre route, parce qu'à force d'hésiter, du coup, vous allez vous retrouver seul, si vous êtes un homme ou une femme, peu importe. Et si vous vous lancez, vous allez avoir effectivement un coup de foudre qui va vous permettre de voir renaître, en quelque sorte, après une période aride, quelque chose qui va vous demander d'être vraiment franc envers vous-même, parce que là, on voit que vous vous voilez quelque part la face sur une situation où vous êtes face à quelqu'un qui n'ose pas vous dire clairement les choses claires et nettes. Du coup, vous êtes un petit peu comme dans un mirage sur une situation qui vous laisse un petit peu dans l'illusion. On vous dit que si vous franchissez cette étape en prenant des risques, vous allez ne serait-ce qu'évoluer par rapport à vous-même, mais surtout il y a de grands risques que vous ayez un coup de foudre avec une nouvelle personne. Voilà tout ce que je peux vous annoncer sur l'aspect sentimental, en espérant que cette guidance vous ait aidé. Donc ça fait réfléchir parce que bien sûr souvent on reste à l'arrêt sur un feu orange, on est super prudent par rapport à ce qui nous est arrivé précédemment, ou si on reste dans une relation de couple parce que on a peur de pas rencontrer quelqu'un d'autre. En fait, c'est totalement faux. Il y a des personnes qui préfèrent rester, effectivement, par rapport au tirage que j'ai eu, dans une situation stérile où il y a aucun contexte, on va dire, de sensualité l'un avec l'autre, mais il y a des personnes qui préfèrent rester avec la personne alors que leur relation est totalement stérile et ne leur apporte rien sur le plan sensuel et amoureux. Donc probablement réfléchir à prendre des risques pour voir si ça mériterait pas que vous réfléchissiez à communiquer avec de nouvelles personnes ou à faire le point sur votre situation qui demande réflexion actuellement. Voilà ce que je peux vous annoncer sur l'aspect sentimental. Donc ça parlera à certaines personnes, un peu moins à d'autres évidemment. Donc on va voir à présent avec le livre des oracles toutes les réponses à vos questions, ce que je peux vous transmettre comme message. Alors n'hésitez pas à vous poser une question, le livre des oracles va certainement vous répondre soit par la positive ou la négative. Si c'est un peu biaisé, c'est que peut-être la question que vous vous posez n'est pas la bonne, c'est possible, ça arrive. Donc je demande une réponse à toutes les personnes qui se posent une question dans cette guidance. Et donc là, on est en connexion avec les dés. Vous avez tiré un 12, cela nourrira votre âme. Alors effectivement, selon la question que vous vous posez, visiblement, il y a de fortes chances que ça se matérialise et en plus, ce sera fortement bénéfique vous concernant. Voilà ce que je peux vous annoncer pour cette nouvelle guidance en espérant qu'elle vous ait bien parlé, qu'elle vous ait aidé, qu'elle vous ait permis de réfléchir à un ou plusieurs contextes de votre vie. Alors encore une fois, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours et ça permet de savoir si la guidance que j'ai pu réaliser vous aura en grande partie parlé. Dans tous les cas, ça fait toujours plaisir d'avoir vos petits commentaires qui sont toujours très encourageants. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. À très bientôt!